Est-ce que ça serait intéressant l'histoire d'un homme qui va plutôt bien, qui n'a pas vraiment de problème et qui n'a pas vraiment non plus de désir, d'avenir? Est-ce que ce serait intéressant une histoire qui commence comme ça? Il était une fois un mec plutôt normal qui va assez bien. J'ai réalisé quelques films et pendant que j'écrivais mes films, je passais mon temps à passer beaucoup de temps à essayer de concevoir un problème assez intéressant pour en faire une histoire qui permettrait de le résoudre, qui ferait qu'à la fin de l'histoire, le problème est résolu. Et à un moment donné, je me suis rendu compte du paradoxe complètement invraisemblable que ça a impliqué. C'est-à-dire que je passais du temps à chercher un problème que je pourrais créer pour ensuite pouvoir le résoudre. Et je me suis dit, mais si je ne crée pas le problème en premier lieu, il n'y a plus besoin d'une histoire pour résoudre le problème. En fait, c'est moi qui crée le problème pour qu'ensuite je me raconte une histoire, pour qu'ensuite le problème soit résolu. Et voilà. Si jamais on veut être heureux, ben ça semble relativement logique de ne pas faire ça en fait. De ne pas chercher à se raconter des histoires, parce que les histoires c'est toujours quelqu'un qui a un problème et comment il l'a résolu. Mais si on enlève directement quelqu'un qui a un problème, ben tout va bien en fait. C'est un peu bizarre. Tous les films, quand on commence, en fait, c'est un problème, l'exposition d'un problème, et ensuite une histoire plus ou moins longue, voire infinie pour les séries, vers un espoir de résolution. Et généralement, à la fin du film, c'est pas vraiment résolu, ou alors si c'est résolu, voilà. Et pendant 2 minutes, les personnages sont contents, et après c'est le générique, et on sort du film en fait. Le film s'intéresse pas vraiment au bonheur. Et donc, j'ai commencé à tout simplement arrêter d'essayer de créer des problèmes à résoudre et de voir s'il restait vraiment des problèmes une fois qu'on arrête de s'en créer. Si j'arrête de me raconter mon histoire pleine de problèmes à résoudre, est-ce qu'il reste vraiment des problèmes à résoudre? Et si la réponse est oui, ben on peut en prendre soin. On peut s'en occuper de celui-là, le vrai problème s'il y en a un. Mais la plupart du temps, il reste pas grand-chose en fait si on arrête de se raconter une histoire. Et du coup, on devient un personnage nul à mettre en film. On est l'inverse de quelqu'un d'intéressant pour Hollywood. Juste un mec comme ça qui est assez content, qui vit sa petite vie tranquille, pas de problème. Trop nul, trop chiant. Et pourtant, on dit qu'on veut être heureux. Voilà, paradoxe incroyable. On dit qu'on veut être heureux, mais on joue ce jeu-là de se raconter plein d'histoires ou de regarder des films à outrance, de regarder plein, avec plein de problèmes, en se disant « ce que je veux, c'est être heureux ». Non, ça marche pas trop. Ou alors, on s'est juste pas encore rendu compte que c'est invraisemblable. D'où cette vidéo, pour partager ça, parce que c'était pas clair pendant très longtemps. Pendant longtemps, regarder des films était même quelque chose de très plaisant pour moi. Donc je me disais, c'est cool, j'ai envie de faire ça. Pourtant, si au lieu de regarder un film avec plein de problèmes, on reste en silence pendant 1h30 à la place du film, et qu'on savoure juste le simple fait d'être, bah, il est très fort probable que on puisse juste savourer le bonheur, être heureux et être ok avec le fait qu'on n'est plus quelqu'un de très intéressant parce que on s'intéresse juste à être heureux ou être, et on sait se contenter de être là dans une pièce assis sans qu'il y ait forcément de stimuli extérieurs. Ça peut paraître chiant, mais en fait c'est l'inverse.
Parce que si on est capable d'apprécier le simple fait d'être, qu'on est capable d'être heureux avec soi-même en silence, dans une pièce où il se passe rien, eh bien évidemment que quand il se passe des choses, on est complètement apte à les apprécier, on est ouvert, on est disponible, on est accueillant envers les expériences qui émergent. Parce que ça crée beaucoup d'espace de ne pas chercher à résoudre des problèmes qu'on s'est inventés. Et là, par exemple, je vous raconte des histoires pour vous amener à un espace où il n'y a plus d'histoire, où les histoires n'ont plus d'intérêt. Mais je le fais à travers des mots. Et si je me mets à arrêter de parler, on peut avoir l'impression que c'est plus intéressant, il n'y a plus de raison d'écouter. Alors qu'en fait, l'invitation, c'est d'apprécier aussi le silence, autant que les mots, voire plus encore. Et de plus avoir besoin de mots pour apprécier le simple fait d'être, même si là, c'est ce que je fais. J'utilise des mots pour inviter à apprécier le simple fait d'être. Mais l'invitation, c'est de pouvoir le faire aussi quand il n'y a pas de mots, et d'être capable de l'apprécier autant quand il n'y a pas de mots. De ne pas avoir besoin de mots pour accéder à cette appréciation d'être. Il était une fois un silence. Super histoire. Fin. Ça fait un carton au box-office. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt.